point précis. Et puis c'est au pouvoir de fixer les termes du dialogue. C'est Macky Sall seul qui peut fixer les termes du dialogue. On parle de dialogue, mais dialoguer sur quoi quand même? Et avec qui? Avec qui? Tu sais, Ouad, en son temps, on lui demandait, bon, ben, est-ce qu'il est prêt à dialoguer avec l'opposition? Il dit, de quelle opposition? À l'Assemblée, il y a l'opposition. Dans mon gouvernement, il y a l'opposition. De quelle opposition? Nous parler. Donc, tu sais, très fort, c'est des pirouettes et des girouettes. Bref, en tout cas, Macky a dit, Aïda Ndiong, c'est ma grande sœur. Ça, moi, je le sais, tu le sais, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les rapports que Macky a entretenus avec Aïda Ndiong, quand ils étaient tous au Parti démocratique sénégalais. Mais maintenant, entre-temps, les choses ont changé. Bon, s'ils réaffirment... Avec tout ce qui s'est passé... En tout cas, on parle de dialogue, mais quand même, il y a un préalable. Mais il faut toujours... il faut fixer les termes d'un dialogue. Les termes d'un dialogue, c'est très important. L'observateur L'Obs. L'observateur. Alors, l'observateur L'Obs titre « Parfum de retrouvailles libérales ». Parfum de retrouvailles libérales. Pourquoi? Eh bien, lors de la présentation de condoléances de Macky Sall chez Oumou Salamata Tall, il y a eu un parfum de retrouvailles libérales. Le président aux libéraux, venez qu'on travaille ensemble. Macky a appelé les libéraux à venir travailler avec lui. Babacar Gaye du PDS qui réagit, des retrouvailles dépendraient de ce qu'en penserait Wad. Ah, c'est le patron du PDS. Ah, alors, c'est vrai que c'est Wad qui est vers ça, mais c'est Abdoulaye Wade. C'est lui qui... Si Wad dit allez-y, ils vont partir. C'est ce que Babacar Gaye est en train d'expliquer. C'est pas à eux de décider, mais c'est Wad. Que Macky s'adresse à Wad et eux, ils feront le boulot. En tout cas, que Macky parle à Wad directement, l'observateur. C'est le père des libéraux. Alors, voilà. Abdoumbo qui réagit, Abdoumbo de l'APR, Macky n'a jamais été discourtois envers Wad. Jamais. Bon, ça c'est Abdoumbo qui le pense, mais... C'est un politique, hein. C'est des politiciens. On est en politique, mais l'épisode des tableaux et des tapis volés au palais, hein, est-ce que c'est pas de la discourtoisie, ça? Le quotidien. Bon, bref, le quotidien. J'ai interrogé. Non, si. Mais on se rappelle, hein. On se rappelle très bien. C'est pas votre style, mais quand même... des tapis et des tableaux volés au palais. Au palais. C'est quoi ça? C'est pas être discourtois ou c'est être discourtois? Mais la dong. Le quotidien. Le quotidien révèle, le président annonce des concertations avec l'opposition. L'accolade de Macky au PDS. Tu sais, même Judas a fait l'accolade à Jésus. Hein. Et ça ne l'a pas empêché d'aller prendre 3 pièces. Ça veut rien dire. Hein. Même Judas a fait des accolades à Jésus. C'est d'où est parti le baiser de Judas. J'en déduis que ça veut rien dire. Hein. Non, c'est-à-dire on rappelle ça peut signifier beaucoup de choses. On rappelle juste, c'est vrai, il y a accolade. Alhamdulillah. On ne va pas dire Yaram Kala. Alhamdulillah. Mais voyez, en attendant, on se souvient de l'accolade de Judas à Jésus. Mais il ne suffit pas de faire des accolades, de parler. Il faut concrétiser, poser les actes. Il embrasse Aïda Ndiong et prévoit une visite à Oumar Sarr. On attend de voir. En tout cas, Macky Sall a fait un pas. Visiblement, des visus. Tu sais, je ne veux pas dire de visus parce que le professeur Pamodignan va me taper sur les doigts. Des visus. Voilà. Réumi quotidien. Alors, Réumi quotidien parle du 1er mai. Une fête du travail sans travail. Ça, c'est le titre de Réumi quotidien ce matin. Une fête du travail sans travail. 1er mai, une fête du travail sans travail. Et puis, sur la destitution de Aïda Mbod, les libéraux interpellent la société civile. M23 Seydi Gassama Tatati Tatata Mangenya tout ce monde-là sont interpellés par les libéraux. Donc, ça veut dire que c'est pas encore fini. Voilà, donc les libéraux veulent que la société civile se prononce sur l'affaire Aïda Mbod. Peut-être qu'ils considèrent que c'est une affaire des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Même l'éducation, c'est un droit de l'homme. Tous les droits. La sécurité, c'est un droit de l'homme. En tout cas, c'est un appel lancé par Aïda Mbod. Attendons de voir si la société civile va réagir. Et va dire quoi? En attendant, passons à enquête quotidienne. Enquête quotidienne parle de crise scolaire. En tout cas, Macky charge les enseignants. Nyangal. Donc, ça veut dire que le problème, c'est les Dianté, les Zoumaro et les Abdoulaye Ndoye selon... Nyangal. Non, tu veux Macky Nyangal rek. Il tape du poing sur la table. Nyangal. L'éducation nationale et l'enseignement supérieur prennent 500 milliards. C'est le 1/3 des recettes et ça ne marche pas. 500 ça veut milliards. dire qu'il y a un problème. Et le reste, 500 milliards. Le budget est estimé à combien? 2000 et quelques milliards. Si on prend 500, on donne ça qu'aux enseignants et le reste.
est-ce qu'on aura assez d'argent pour construire les salles de classe? En tout cas, Macky a fait du nyangal. Et pour prouver... En tout cas, le problème de l'éducation, c'est très sérieux, hein, c'est très compliqué au Sénégal. Non, mais et ça reste toujours perplexe quand même. Finalement, on ne sait plus où on est. On a envie de dire on est où là. Et Maître Ousmane Seye également m'a dit qu'il y a des disparités dans la fonction publique. Il faudrait d'abord revoir ces disparités. Non, c'est tout un travail. C'est-à-dire c'est global. On ne peut pas réduire ça qu'au niveau de l'enseignement. Mais aussi l'enseignement aussi c'est important. L'éducation. Il faut mettre les moyens. L'éducation est primordiale. Mais les moyens que l'État met dans l'éducation, quand même, m'a dit ça suffit. Parce que l'État n'a fait que régler les problèmes des enseignants. Bon, nous aussi, journalistes, là, il faut qu'ils règlent notre problème. Ils règlent aussi les problèmes. Ils règlent les problèmes des journalistes, ils règlent les problèmes des dockers, et patati et patata. Problème de la santé. Trop de problèmes au Sénégal. Dernièrement, on nous dit que non, à l'hôpital d'Antec, la maternité est en construction. Ça fait 10 ans. 10 ans de construction, une maternité. Témoin quotidien. Le témoin quotidien parle de grève cyclique dans l'éducation et la santé. Le ras-le-bol de Macky Sall. Ras-le-bol. Il dit non, ça suffit, il faut que ça cesse quand même. Tous les jours grève, matin grève, midi grève, soir grève. Et puis, il se dit que les enseignants là, ils créent des grèves pour aller donner des cours particuliers dans le privé. En privé, hein. Il faut qu'on enquête aussi, hein. Les Zoumarou là. Alors les journalistes, il faut aller voir ce qui se passe. Ouais, parce que nous aussi on va faire des grèves. Attention, hein. Bon. Grand place, Macky Sall annonce la reprise du dialogue politique. Je vais rencontrer Oumar Sarr du PDS. Ça c'est ce que dit Macky Sall. C'est très bien. Mais Babacar Gueye dit il faut d'abord aller voir Gorgui. C'est Gorgui d'abord avec le faire d'abord avant de voir avec les fils. Voilà, qu'ils prennent l'avion, qu'ils aillent voir Gorgui. D'abord, ce que Gorgui décidera, eux ils exécuteront. Point. Ça c'est les fils de Wade. Abdou Karim Sall au lancement du CAR. Mes seuls adversaires sont les opposants du président. Les gens de l'APR ne sont pas mes adversaires. Ceux qui sont contre le président, c'est eux mes adversaires. C'est ce que souligne monsieur le directeur de l'ARTP qui s'est prononcé en marge d'une cérémonie de réception d'un forage au niveau de la forêt classée de Mbao. Un forage qui va soulager beaucoup de femmes là, qui travaillent, les femmes maraîchères. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle ça. Et puis après Tivaouane, le satisfecit de Jack Sao, voilà ce qu'on lit à la une de Grand Place. Il s'agit de Habib Sidabar qui a dit ce que Macky Sall a fait, aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait pour Tivaouane. Tivaouane qui félicite le président Sall. C'est Abibsi qui parle. Walfadjri quotidien. Walf quotidien révèle meurtre de Ndiaga Diouf devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Pourquoi Barthélémy Diaz n'ira pas aux assises? Finalement, Barthélémy Diaz n'ira plus aux assises. C'est ce qu'on lit. Barthélémy Diaz sera jugé par le tribunal correctionnel. Voilà ce que révèle Walf quotidien. Alors, à la recherche de l'arme du crime 5 ans après, jusqu'à présent on n'a pas trouvé l'arme du crime. On n'a pas trouvé. Une procédure allongée par le traitement politique du dossier. Finalement, Barthélémy n'ira pas aux assises. C'est le tribunal correctionnel qui va gérer le dossier. Barthélémy Diaz, en bon entendeur, Yarama. Libération, pour terminer. Révélation sur le marché de Com lors du référendum. Un peuple, un but, une foi. Foi avec eux là. Foi avec eux. Tu sais combien ça nous a coûté? Le foi avec eux là. Tu sais combien ça nous a coûté? Combien? 199 millions. Le marché a été filé sans appel d'offres au groupe G3S, créé il y a à peine un an. En un an, tu as un marché de 199 millions. C'est faux. Tribune Sport, on est avec Lamine. Si ne met pas Tribune Sport, c'est que c'est pas le LAM. Heureusement, il a Tribune Sport ce matin. Alors Tribune Sport nous parle de Sadio Mané qui fait feu avec un triplé. Sadio Mané a triplé hier. Sadio Mané. Très bien, Sadio. Bonne nouvelle pour les Lions, mais Sadio vient tripler ici aussi. Lamine, pas de lutte ce matin. On n'a pas de lutte ce matin. Non, si. Ah moi, je vois pas de lampe là. Football. Football. Sadio Mané fait feu avec... Sadio Mané fait feu avec un triplé. Bye bye. Bye bye Lamine. Voilà. Je vous retrouve. Merci Nguema. Il est fâché parce qu'il n'y a pas de lampe. Il est fâché ce matin. Bye bye. Nguema, merci. Merci à toi également. On se retrouve demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Nguema, merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.